Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, je vous conte un moment qui s'est produit dans ma vie. Et oui, il y a des moments où à un moment donné, on n'a pas d'argent et on crie à Dieu. Que cette journée-là, j'ai crié à Dieu et plusieurs fois parce que là, j'allais être coincé, euh, j'allais pas pouvoir payer même mon auto. Et j'ai crié. J'ai dû crier puis lui demander aussi pardon parce qu'il y a des choses dans ma vie que j'avais achetées, puis peut-être que si je les aurais pas achetées, comme cette caméra en fait, j'aurais eu l'argent pour continuer puis payer tout ce que je devais payer. Mais bon, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, écoute, je sais que c'est de ma faute. Je sais que j'ai fait des achats d'une manière compulsive, en voulant dire, la caméra, j'aurais pu attendre et me servir encore de ma petite caméra, même si c'était long, faire des vidéos avec. Puis j'ai demandé pardon. À ce moment-là, j'ai aussi crié à Dieu pour dire j'ai vraiment besoin là. Parce que là, c'est mon moyen de transport, mon auto, c'est mon toit sur ma tête, le logement où je vis. Et j'ai vraiment de besoin de ton aide. Parce que il arrive des choses aussi que, à un moment donné, des choses comme des réparations, des affaires imprévues dans notre vie. Et quand j'ai fait la dépense pour la caméra, j'ai eu un imprévu en plus et d'autres imprévus qui m'ont amené à tellement pas avoir d'argent que je savais plus comment j'allais m'en sortir. J'ai crié. J'ai dû m'en remettre à Dieu, lui demander pardon et crier à lui. Et il s'est produit un miracle. En fait, un ami, une personne que je connais, est allé dire à un autre ami, une autre personne que je connais, comme quoi que j'avais un problème financier. Et ça a été en prière. Ils ont pris le temps de prier. Mais moi, j'avais aussi crié à Dieu. Cet ami qui est très près de moi, ben automatiquement, lui connaissait mon problème financier et il en a parlé à cet ami, cet autre ami, pour en fin de compte qu'il y ait de la prière pour moi. Un dimanche, moi j'espérais rien. Là. Je me disais, ah Dieu, ben, peut-être me bénir à travers des billets de loterie que je vais avoir achetés et je vais gagner un gros montant qui va me permettre de m'en sortir. Dieu va pourvoir miraculeusement dans, dans un bac chez moi ou dans une valise chez moi et il va pourvoir de même, il va faire apparaître de l'argent là. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Mais Dieu agit autrement. Il a passé par des personnes qui ont passé par une autre personne, puis qui, en fin de compte, c'est arrivé que cette personne-là a prié, puis il a eu à cœur de demander un aumône pour moi. Et j'ai été béni. En fait, j'ai eu le chiffre de l'infini, mais 3 fois le chiffre de l'infini. Je dirais pas le montant. Il y a des places que vous allez pouvoir peut-être trouver des indices, mais d'une manière, je dirais pas au complet le montant, mais d'une façon, déjà en disant ça, normalement, vous allez peut-être déjà avoir compris. Mais une bénédiction qui m'a sorti du trou et que m'a permis de recommencer à faire certaines choses. Mais aujourd'hui, je vous en parle parce que faut pas avoir peur de crier à Dieu, de dire qu'est-ce que nous vivons dans la vie.
qu'est-ce qui nous arrive dans notre vie. Il ne faut pas avoir peur de penser, même de penser, ah, mais je ne veux pas quêter à Dieu, mais plutôt de remettre votre situation, votre besoin à Dieu. Ensuite, de lui remettre ça entre les mains. Dire, puis si moindrement, c'est parce que vous avez fait une erreur, ben au moins avouez votre erreur en disant, j'ai fait cette erreur-là, je le sais, et je te demande pardon parce que j'aurais eu l'argent pour tout faire si moindrement il n'y aurait pas eu cette erreur-là dans ma vie de cette caméra-là parce que je voulais faire mes vidéos YouTube et que je me disais, vu que la petite caméra, ben, elle lâche après tant de temps, ben, puis que c'est long, faire un montage trop long, encore plus long, vu que là, ben, toute chaque vidéo charge la batterie, recommencer une partie de la vidéo, me souvenir de où je t'ai rendu, et ainsi de suite. Peu importe, vous allez avoir compris. Que là, bon, j'ai remis ça à Dieu, et depuis ce temps-là, disons, je ne manque de rien. Et même, j'ai eu de l'argent pour m'acheter ma lampe, pour pouvoir avoir plus de clarté dans mes vidéos. J'ai eu de l'argent pour acheter tout ce qu'il me fallait pour le son. Donc, criez à Dieu. Dites-le, lui, vos besoins. N'ayez pas peur de votre Père céleste dans le ciel qui est là pour vous, mais aussi, c'est pas juste crier pour un besoin, mais c'est aussi de dire à Dieu comment vous l'aimez. Mais en voulant dire, c'est que moi, je ne fais pas juste crier à Dieu pour mes besoins. Je fais aussi je prends des temps avec. J'ai toujours la plupart du temps payé mon offrande à l'Assemblée et j'ai toujours voulu continuer à la payer. Que d'une manière, même si j'ai eu un blocage à cause de la CSST, à cause que là, d'une manière, il ne faut pas que ça rentre sur une image, comme sur un chose qui est dit, ah ben vous devez avoir assez d'argent pour vivre, ah, on va vous couper ça. Que je fais attention. Et tu sais, je me prends pas un retour d'impôt, puis je donne un montant qui est raisonnable pour qu'en fin de compte, la CSST non plus, elle pense pas que je suis en manque d'argent ou que j'ai trop d'argent ou que j'ai... En tout cas, peu importe. Que j'ai décidé de faire des actes de foi comme ça en donnant. Et aussi, pas juste ça, parce que c'est bien beau de donner à l'Assemblée. Si votre vie et votre cœur n'est pas pleinement donné à Dieu pour vivre en relation avec Dieu, à quelque part, je pense que Dieu va peut-être entendre votre cri, mais peut-être qu'en fin de compte, il va dire, ben, je vais attendre de voir si sa relation va être mieux avec moi avant de répondre à son cri. Et là, vous allez vous retrouver encore plus serré, encore plus dans la problématique du loyer ou de l'auto. Et moi, je parle pour moi parce que d'une manière, c'est ça que je vivais. Et vous allez vous demander pourquoi Dieu ne répond pas. C'est parce que vous ne répondez pas à ce qui lui demande aussi. Parce qu'on n'est pas seul à crier, hein? Dieu aussi dit, « Hey, tu m'entends-tu? T'es-tu là? Tu veux-tu être en relation avec moi complète? Me donner ta vie? Me faire confiance? Me laisser le contrôle de ta vie? Me laisser te guider? » Ben, à ce moment-là, quand que tout ça, dans votre relation avec Dieu, vous la faites, Dieu est là pour répondre. Et j'ai été béni d'une manière extraordinaire pour le...
Puis il m'a fait un clin d'œil avec le chiffre infini. Que d'une manière, j'ai été béni par Dieu. Que croyez-moi quand je vous dis, il y a toujours possibilité de s'en sortir quand on lui fait confiance et quand on lui remet notre vie et quand on lui laisse le contrôle de nos finances et le, le, les guides de notre vie. Excusez. J'ai la bouche sèche. J'ai parlé un petit peu plus fort tantôt. J'ai la bouche sèche là. En tout cas, tout ça pour vous dire, faites-lui confiance. Mettez votre vie entre ses mains et vous allez être richement bénis par la suite. En tout cas, soyez déjà richement bénis par la vidéo que je viens de faire. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.